C'était en fait une audience qui était dans le cadre de la coopération du Burkina Faso avec l'institution que je représente, les Nations Unies. On ne pouvait pas aborder les deux points importants sans tenir compte du contexte national en ce qui concerne la Covid, en rappelant l'importance que nous ne baissons pas les bras, que nous continuons à rappeler l'importance de garder les réflexes des mesures barrières et des gestes barrières. Pour les Nations Unies, on a voulu aussi féliciter le gouvernement et notamment le Premier ministre pour la démarche qu'il a prise pour vraiment donner une orientation globale là où le pays va aller et comment le pays va gérer. Aujourd'hui, jusqu'à vraiment qu'on soit rassuré que le système de santé est solide pour pouvoir gérer pas que la Covid, mais aussi toute autre épidémie. Mais les deux points essentiels autour desquels on a échangé et qui concernent l'institution onusienne, c'était les élections. Et l'autre point, c'était vraiment renforcer la coopération avec les Nations Unies à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Concernant les élections, comme vous le savez, ce sont les Nations Unies à travers le programme des Nations Unies au développement, le PNUD, qui travaille avec les partenaires et dans un cadre de panier commun. Et c'était pour nous rassurer que le panier commun, le financement qui est disponible va être utilisé pour les achats de ce qu'on appelle le matériel sensible. C'est important que cela soit communiqué parce que il faut qu'on fasse tout pour que le pays se dote tout au long du processus, avant les élections bien évidemment, des mécanismes, se dote d'outils aussi et de procédures qui rassurent en ce qui concerne la transparence. Pour la coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, comme vous le savez, le contexte qui prévaut, le contexte sécuritaire, a fait qu'il y a quand même beaucoup de familles qui sont en douleur. J'en profite encore une fois pour exprimer au nom du système des Nations Unies toutes nos condoléances aux familles, toutes nos condoléances aussi à celles qui ont perdu leur chair, que ce soit dans les forces de sécurité, que ce soit aussi toutes les familles innocentes dans les marchés, toutes ces familles dans les transports publics, qu'aucun civil ne doit être vraiment visé dans cette situation qui est très complexe. Voilà, c'est sur quoi les discussions ont porté avec Son Excellence le Premier ministre. Et pour nous, les Nations Unies, nous voudrons encore une fois affirmer notre disponibilité à accompagner la population, les Burkinabés, à être auprès du pays dans un contexte qui est évolutif, mais que nous nous efforcions tous à mettre à la disposition du pays, que le pays puisse fonctionner avec les institutions dans un cadre d'un état de droit tel que voulu par le Burkinabé, et nous, en tant que partenaires, que nous puissions aussi renforcer les mécanismes qu'il faut pour que ça soit vraiment des capacités nationales qui participent à un processus de démocratisation, aussi un processus de renforcer ce vivre ensemble avec un contrat social qui doit absolument être renouvelé. Je vous remercie. Nous sommes venus pour voir son Excellence et nous sommes heureux de l'accueil qu'il nous a réservé. C'est tout juste parce que notre Église célèbre ses 100 ans. Depuis le 1er janvier 1921 à 2021, ça sera 100 ans. Et nous pensons célébrer. Nous avons le devoir de commémorer cet événement important. Et nous sommes venus l'annoncer à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et nous avons promis qu'un programme lui sera apporté dans quelques jours. Un programme détaillé, parce que nous sommes sur le programme. Et c'est un programme qui est aussi soumis
à tout ce qui peut arriver, aux événements. Donc nous allons le fignoler. Les détails seront donnés, communiqués plus tard.